Amen. Amen. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes en saison de vacances. As you can see, we are in a holiday season. Ça va aller. Ça va aller. Et je voudrais te demander, que fais-tu durant ce genre de saison? And I want to ask you, what are you doing during this time? On est déjà à la moitié de l'année. We are already half year this year. Est-ce que tu as pu accomplir toutes tes bonnes résolutions? Have you managed to accomplish all your resolutions? Tu sais, celle que tu t'es dit en 2024, le 31 au soir. You know, the one you said 20 at the end of the 2024. Et tu t'es dit, cette nouvelle année, j'ai des nouveaux projets, j'ai des nouvelles résolutions. And you told to yourself, this year, it is a new year, I have new resolutions. Tout le monde est motivé au début de l'année. Everyone is motivated at the beginning of the year. Comme moi, par exemple. Like me, for example. Je me dis toujours, je vais faire du sport. I always say I will start sport. Est-ce que j'ai commencé? Did I start? Dans ma tête. In my head. C'est comme la foi, ça doit commencer à quelque part. It's like faith. It has to start somewhere. Physiquement, Physically, pas encore. not yet. L'année n'est pas finie. Amen. The year is not finished. Amen. Mais souvent, durant le temps des vacances, But often during holiday time, c'est un temps où je me prends pour moi, it's a time I take for myself pour réfléchir à ce qui s'est passé. to think about what happened. Et ça arrive souvent quand je prends la voiture et que je roule alors en Italie, And it often happens when I take the car and I go to Italy, surtout la nuit. especially at night. Alors, c'est pas parce qu'il y a le moins de trafic, It's not because there is less traffic, mais c'est parce que les enfants dorment, but because children are sleeping. mais la femme aussi. But my wife too. Et c'est là où j'ai le plus de paix. And it is the moment I have the more peace. Et ce qui se passe alors, j'ai le temps pour réfléchir. What happens is I have time to think. Et je pense alors de tout ce que j'ai pu accomplir durant ces 6 mois I think about everything I could accomplish during this 6 past months et tout ce que je vais encore accomplir. and everything I will still accomplish. Je voudrais te demander la question. I want to ask you, Et toi, and you, où est-ce que tu en es? where are you? Et mon thème pour toi ce matin, My theme for you this morning, c'est sur la vision de Jésus. it is the vision of Jesus. Comment était par exemple ta relation avec Dieu durant ces 6 derniers mois? For example, how was your relationship with God the 6 past months? Est-ce que tu priais Dieu? Est-ce que tu étais en relation avec Dieu? Did you pray? Were you in a relationship with God? Ou est-ce que il y avait des hauts, des bas, des hauts, des bas? Or maybe there were high and down? Où tu te disais, quand tout va bien, Amen Seigneur. And when everything was going okay, you told, Amen, God. Et quand tout va mal, tu dis, Seigneur, aujourd'hui je ne vais pas te parler. And when everything was done, you told, God, today I don't want to talk to you. Je me sens abandonné. I feel forsaken. Est-ce que tu connais ma vie? You know my life. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que je traverse maintenant? Do you understand what I'm living through now? Ça vous est déjà arrivé de dire ça à Dieu? Did you already say something like this to God? Personnellement, moi, oui. Personally, me, yes. Des fois, j'ai dit, mais pourquoi maintenant? Sometimes I say, why now? Savez-vous que Jésus a traversé aussi ce genre de phase? Did you know that Jesus also went through this? Et c'est ce que je vais voir avec vous aujourd'hui. This is what I want to see with you today. N'est-ce pas souvent dans la prière quand nous parlons à Dieu, Because in the prayer, when you are with God, quand tu parles à Dieu, when you talk to God, parce que souvent la prière, c'est le fait de parler, because often the prayer is the fact of talking, d'ouvrir son cœur à Dieu. open your heart to God. Ce matin, je voudrais voir avec toi Morning, I want to see with you, comment est-ce que Jésus priait. how did Jesus pray? Et tu verras que dans sa prière est présentée la vision. And you will see that in his prayer, he presented his visions, Ce qu'il avait traversé, what he went through, mais tu peux voir aussi comment il ouvre son cœur. but you can also see how he opens his heart. Ce matin, on va voir une des prières les plus longues de Jésus. This morning, we'll see one of the longest prayer of Jesus. N'est-ce pas? Parce que souvent, on lit dans la Bible, Jésus monta sur la montagne et il pria. So often we just read in the Bible, Jesus went into the mountain and prayed. Et après, on veut savoir, bon, qu'est-ce qu'il a prié? And then we want to know, well, what did he pray for? Ça n'a jamais été écrit. It was never written. La Bible ne dit pas des fois ce que Jésus priait. The Bible sometimes doesn't say what Jesus prayed. Et certaines prières que nous avons de Jésus And some of the prayers from Jesus sont parfois une des plus courtes de toute la Bible. are sometimes one of the shortest from the whole Bible. La plus courte prière de Jésus est 10 mots. The shortest prayer from Jesus is 10 words long. C'était à la croix. It was at the cross. Mais ce matin,
This morning, on va voir le style de Jésus. we'll see the style of Jesus. 3 parties dans sa prière 3 parts in this prayer qui vont te montrer comment est-ce que Jésus parlait à Dieu. that will show you how Jesus was talking to God. Et je voudrais que tu t'en inspires. And I want you to take example from this. Parce que comme nous, Like us, Jésus a passé des moments difficiles, Jesus went through difficult moments quand les gens se moquaient de lui, when people were mocking him, quand les pharisiens et les sadducéens allaient vers lui when the Pharisees and the Sadducees were going through to him pour lui faire des pièges, to trap him, pour lui faire des pièges théologiques. theoretical trap. Et des fois, traps. des fois c'est compliqué, And sometimes it's difficult, surtout quand c'est en public devant tout le monde. especially in public, in front of everyone. Ça t'est jamais arrivé une situation? Did it already occur to you a situation? Moi, ça m'est arrivé souvent à l'école. For me, it often happens at school Quand tu te trouves devant ta classe when I went in front of the whole class et tu dois faire une présentation. and I had to do a presentation. Et c'est là que tu te dis, And it is at this moment j'aurais dû étudier plus. you tell to yourself, I should have studied more. Sincèrement, je m'en suis toujours sorti. Personally, I always went through this. J'allais avec le flow. I just went with the flow De la discussion. of the discussions. Et des fois, j'étais impressionné parce que le prof disait, wow, ça c'est un très bon point. And sometimes I was impressed because the teacher was saying, wow, this is a very good point. Mais à l'intérieur, j'étais nerveux parce que si je me plante, si je me rate, But on the inside, I was very nervous because if I made a mistake, tout le monde allait me rigoler. everyone was going to laugh. Ma réputation allait être touchée. My reputation was going to be affected. Qu'est-ce que les gens vont penser après moi, après ce cours-là? What would people think about me after this class? Alors, j'avais déjà à ce temps-là, j'avais beaucoup de stress. At this time, I already had lots of stress. Imaginez Jésus. Imagine Jesus, C'est pas devant une classe. not in front of a class. C'était devant 2-3 000 personnes. It was in front of 2,000 or 3,000 people. Devant des personnes qui étaient l'élite de sa société. People that were the elite of the society. Et pourtant, And, however, il n'a pas eu nos réactions. he did not have this reaction. On dit un jour, OK, je te prie Seigneur. Sometimes we say, okay, I will pray, God. Et puis un autre jour, non Seigneur, je n'ai pas envie de te prier. And some other day, no, God, I don't want to pray. Alors le premier point So the first point que nous allons voir maintenant, that we'll see today c'est que Jésus avait la vision de Dieu. is that Jesus has God's vision. Lisons dans Jean, chapitre 17, versets 1 à 5. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui te lui a donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, et en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. John chapter 17, 1-5. After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all peoples, that he might give eternal life to all those you have given him. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Amen. And Ici, c'est le début de la prière de Jésus. here it is the start of the prayer of Jesus. Donc, dans Jean, à partir du chapitre 11 jusqu'à 16, Jésus donne plein de conseils à ses disciples. So in John, from chapter 11 to 16, he gives lots of advice to his disciples. Il leur dit qu'est-ce qui va arriver He says to them what will happen et ce qu'eux doivent faire. and what they have to do. Et ici, c'est juste après le repas, And here it is just after the meal, le dernier repas, the last meal, la Sainte Seine. the Lord's Supper. Nous l'avons pris ce matin. We took it this morning. Et ça, c'est juste, et cette prière est juste après. And this prayer, it is just afterwards. Alors, on ne sait pas dire si Jésus était déjà en route So we cannot say if Jesus was already going there vers la vallée du Cédron, to the valley of Sidon et puis par la suite vers le jardin de Gethsemane, and then to the garden of Gethsemane, jusqu'au moment où Judas va venir, car il aura trahi Jésus. to the moment where Judas will come because he will betray Jesus. Jésus sait qu'il arrive à la fin de son appel.
Jesus knew that he was coming to the end of his call. Et c'est intéressant parce qu'à travers ces versets-là, And it is interesting because through these verses, Jésus va commencer une prière très personnelle. Jesus will start a very personal prayer. Il va dire, l'heure est venue. He will say, time has come. Donc il parle à Dieu So he's talking to God et il dit à Dieu, Dieu, je sais que maintenant il a une heure qui est venue. and he says, God, I know the time has come. Et le mot grec, c'est hora. And the Greek word is ora. Ça veut dire c'est un temps défini dans le plan de Dieu. Means it is a time defined in the plan of God. Il y a des moments dans ta vie, There are moments in the life Dieu a prévu un temps spécifique pour toi, God has planned a specific time for you, pour quelque chose qui doit s'accomplir. for something that has to accomplish. Alors le concept de temps dans la Bible, il est un peu compliqué à comprendre. So the time in the Bible is a little bit difficult to Je vais understand. faire très court. I will do very short. Il y a deux mots grecs, There are two Greek words, chronos chronos et kairos. and kairos. Chronos, nous, dans la Bible française, on n'a que temps. Chronos, in the French Bible, we only have time. Mais dans le temps chronos, But in the time chronos, tu peux dire que c'est ton agenda. you can say it is your agenda. Tu vas prier, You will pray, tu vas faire tes courses, you will buy things, tu étudies, study, tu passes du temps avec la famille et tes amis, you will spend time with your family and with your friends. et ainsi de suite. And so it is. Le temps kairos est complètement différent. The time kairos is completely different. C'est un temps où Dieu va se manifester dans ta vie. It is a time where God will manifest in your life. Quand la Bible parle du kairos, When the Bible is talking about kairos, il parle du moment où Dieu va agir. it is talking about the moment when God will act. Et c'est ça ce que Jésus parle maintenant. And this is what Jesus is talking about. Le now. temps que Dieu a prévu The time God has planned dans l'appel de Jésus in the call of Jesus est arrivé. has come. Et Jésus le reconnaît. Jesus recognizes. Puis il va aller plus loin. And then he goes further. Il va demander la gloire de Dieu. He asks the glory of God. Et en grec, ça veut dire doxasso. And in Greek, it means doxazo. C'est rendre visible quelque chose de spirituel. It means to make visible something spiritual. C'est que dans l'appel, It means in the call, il y a la manifestation de Dieu. there is a manifestation of God. Et l'évangile de Marc en parle. And the Gospel of Mark is talking about this. Il dit justement, tous ceux qui croiront, ces signes les suivront. He's saying, all those who will believe, the signs, they will follow them. Et c'est ce qui est arrivé aussi à travers le ministère de Jésus. And this is what also happened in the ministry of Jesus. Et il ne donnait pas seulement un message de repentance, Not only give a message of repentance, il ne donnait pas seulement des enseignements, not only teachings, mais ce qui le suivait, c'était aussi des guérisons, but what followed him was also healings, des miracles, miracles, mais aussi de la sagesse pour certaines situations. but also wisdom for some situations. Il y avait l'Esprit de Dieu avec lui. There was the Spirit of God with him. Donc ici, on voit que Jésus reconnaît qu'il y a un moment spécifique qui vient, So here we see that Jesus acknowledges that there is a specific moment coming for him. Dans sa prière, Jésus dit à Dieu, écoute Dieu, je sais que maintenant il y a une situation difficile qui vient. In his prayer, he says to God, listen, I know there is a difficult moment that is coming. Je ne veux pas la vivre tout seul. I don't want to leave this Je veux alone. que tu te manifestes. I want you to manifest. Comment est-ce que nous prions? How do we pray? Seigneur, God, il y a un moment difficile. there is a difficult time. Si c'est possible, enlève-le complètement. If possible, completely remove it. Mais règle-toi tout le problème. Je n'ai pas envie de la traverser. But please fix all the issue. I don't want to go through this. Jésus va le prier, ça, dans le jardin de Gethsémane. Jesus will pray this in the Garden of Gethsemane. Il va dire, éloigne-moi cette coupe de souffrance. He will say, take this cup of suffering far from me. Si c'est possible. Possible. Mais il ne faut pas que ma volonté soit faite, But not for my will, mais que la tienne soit faite. but for your will to be done. Puis, nous allons au troisième point, Then we have a third point, où Jésus va dire, la vraie vie éternelle, where Jesus will say, the real eternal life, c'est de faire connaître Dieu. it is to make God known. Comment est-ce qu'on apprend à connaître Dieu? How do we learn to know God? Comment est-ce que Jésus a appris à connaître Dieu? How did Jesus learn to know God? Dans Luc, au chapitre 2, tu pourras lire Luke chapter 2 que quand Jésus grandissait, can read that when Jesus was growing, la Bible dit qu'il grandissait aussi en connaissance et en sagesse. the Bible said he was also growing in knowledge and wisdom. Jésus n'a pas fait une exception par rapport à nous. Jesus was not an exception compared to us. Même si c'est le Fils de Dieu, Even if he's a son of God, il a grandi. he grew.
Et il a dû apprendre. and he learned. Il n'y a aucune différence entre vous, There is no difference between you, moi me, et Jésus, and Jesus ici sur terre. here on earth, À part que lui, c'était le Fils de Dieu, bien sûr. except he was the Son of God, of course. Mais Jésus a dû aussi apprendre à grandir dans la parole. But Jesus had to learn with the Word of God. La seule différence, The only difference c'est qu'il l'a utilisé complètement différent par rapport à nous. is that he used it completely differently compared to us. Quand Satan est venu When Satan came dans le désert, in the desert, Jésus va citer des versets bibliques. Jesus quoted Bible verses Savez-vous qu'ils viennent de l'Ancien Testament? coming from the Old Testament. Comme par exemple le livre du Deutéronome. For example, Deuteronomy, Quand Jésus va enseigner, when Jesus taught, il va enseigner des enseignements de l'Ancien Testament. he taught teachings from the Old Testament. Jésus ne va rien inventer, Jesus did not make up anything. mais il va accomplir. He accomplished. Donc on a vu que Jésus voit qu'il y a un moment difficile qui vient. We saw that Jesus saw there was a difficult moment coming. Il voit aussi et il sait que ce sera difficile et qu'il aura besoin de la gloire de Dieu. He saw it was going to be difficult and he needed the glory of God. Ce moment ne peut pas être enlevé. This moment could not be removed. C'est un truc qui fait partie du plan de Dieu It was part of the plan of God pour que le plan de Dieu se réalise. for his plan to be accomplished. Et dans notre vie, c'est la même chose. And in our life, it is the same. Tu vas traverser des moments, We'll go through moments Dieu ne veut pas te les enlever God does not want to parce qu'ils remove vont, them ils vont te transformer. because they will transform you. Pour certains, il va vous libérer, For some of you, he will free you. comme quand Jésus va accomplir la croix, ça va libérer le monde. Like when Jesus came to the cross, it freed the world. Et pour d'autres moments, ils vont te faire grandir And for other moments, it will make you grow dans la parole de Dieu. in the word of God. Et ici vient la bonne question. Jésus va finir sa prière personnelle And here is a good question. avec une déclaration. Jesus will finish his personal prayer with a declaration. Verset 4. Verse 4. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. I have finished the work you gave me to do. Est-ce que toi, tu peux dire ça à Dieu dans ta prière? Can you say this to God in your prayer? Seigneur, aujourd'hui, God, today j'accomplis un peu de ta volonté I accomplished a little bit of your will, que tu t'attends de ce que je fasse. what you were expecting from me. Est-ce que tu pourrais dire ça si Jésus vient maintenant? Would you say this if Jesus came today? Je me suis engagé dans ta volonté I engage in your will, et jusqu'à aujourd'hui, and until today, j'essaie de finir chaque tâche que tu m'as donnée à faire. I try to finish every work you asked me to do. C'est la question que je te pose ce matin. This is the question I ask you today. Et Jésus va finir sa prière personnelle en verset 5 And Jesus will finish his personal prayer at the verse 5 en parlant d'avant la naissance de la terre. by talking about before the birth of the earth. Il faisait allusion à sa position d'avant en tant que fils de Dieu, He was making allusion to his old position before qui voudrait retourner, être de retour dans la gloire de Dieu. as the Son of God, a position he wants to return to, near God. Alors dans cette prière personnelle de Jésus, on peut voir beaucoup de détails. So in this personal prayer of Jesus, we can see lots of details. Vous voulez voir comment Jésus priait? You want to see how Jesus prayed? Maintenant, on vient de le découvrir. Now we just learned it. Il a reconnu la saison dans laquelle il se trouve. He acknowledged the season he was going through. Il est connecté à la vision de Dieu. He's connected to the vision of God. Il a reconnu l'heure qu'il allait traverser, ce qui lui attendait devant lui. He acknowledged the time he was going to meet. Il ne disait pas « Oh Dieu, aujourd'hui je ne te prie pas ». He did not say, no, today, God, I don't pray. Imagine Jésus aurait fait ça Imagine Jesus said this dans le jardin de Gethsemane, in the Garden of Gethsemane, avant que la trahison arrive, avant que Judas arrive. before the betrayal, before Judas. Qu'est-ce qui serait passé? What would have happened? Vous voulez savoir? Do you want to know? On ne saura jamais parce qu'il ne l'a pas fait. We'll never know because he did not do this. Quand il y a des choses que tu ne fais pas mais que tu t'impliques, When there are things you do not, but you are implied, tu n'as pas besoin de te faire des points comme un point A, un plan A, un plan B, un plan C. when you are committed, you don't have to have a plan A, plan B, plan C. Quand il y a une difficulté devant toi, When you are facing a difficulty, il y a juste un plan A. there is just plan A. Maintenant, je vais prier, je vais discuter avec Dieu. So now I will pray, I will discuss with God. Je ne sais pas si ça fait partie de la volonté de Dieu, I don't know if it is part of the will of God. mais comme Jésus, tu peux dire Dieu, sois présent. Like Jesus, you can say, God, be present. Alors, est-ce que ta vie porte la gloire de Dieu?
So does your life hold the glory of God Est-ce qu'elle porte plutôt tes lamentations or lamentations ou elle porte plutôt la gloire de Dieu? or the glory of God? Il n'y a que toi qui pourras trouver cela. Only you can find the answer. Comment toi peux trouver cette réponse? Only you. C'est la question que je te demande It's a question I'm asking you par rapport à la prière de Jésus. regarding the prayer of Jesus. Est-ce que dans les moments difficiles, tu restes centré sur Dieu? In the difficult moments, do you stay in the presence of God? Est-ce que tu prends du temps à connaître Dieu, Do you take time to learn about God, à grandir dans la parole, to grow with the word of God, à grandir dans la volonté de Dieu? to grow in the will of God? Est-ce que tu pourras déclarer comme Jésus Can you declare, like Jesus, que tu as accompli les œuvres that you accomplished your work, de ce que Dieu a prévu pour toi? what God planned for you? Nous l'avons vu la semaine passée, We saw it last week quand nous avons lu Jérémie 29, 11. when we read Jeremiah 29:11, Où il est écrit que Dieu a des plans pour notre vie. where it is written that God has planned for life. Et vous savez, souvent quand on pense à un plan, And you know, often when we think about a plan, on pense à un plan de construction, n'est-ce pas, de maison. we think about a plan to build a house. Et justement, imagine que Dieu a vraiment fait un plan précis pour ta vie. And that's it. Imagine God has a plan, detailed plan for your life. Alors, je travaille comme informaticien dans une société de construction. So, like a 90 man, En tant qu'informaticien, I'm working on the IT dans une entreprise de construction. in a building company. Et vous savez, on reçoit beaucoup d'offres And you know, we have lots of offers pour de grands projets. for big projects. Et quand je vois les communications, And when I see the communication, je me rends compte à quel point l'architecte est important. I really see how much important the architect is. Parce que basé sur le plan de l'architecte, Because based on the plan of the architect, tout le projet va se développer. the whole project will be developed. Que ce soit le matériel, la finance, Where it is the materials, the finances, les personnes qui doivent travailler. the involved persons. Autour de ce plan, tout va se développer. Around this plan, everything will be Et on developed. peut dire combien de temps ça va prendre. We can say how much time it will take. On peut dire aussi qu'est-ce qui peut se passer. We can say what will happen. Imagine Dieu est l'architecte et le constructeur de ta vie. Imagine God, the architect and the maker of your life. Hébreux chapitre 11, verset 10 le déclare. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hebrews chapter 11, 10. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. Jésus a suivi le plan de Dieu. Jesus followed the plan of God. Le résultat, c'est que l'humanité entière a accès au pardon et à la restauration de la relation avec Dieu. The result is that the whole humanity has access to the forgiveness and the presence of God. Ici, Hébreux 11 parle des héros de la foi, Here in Hebrews 11, it is talking about the heroes of faith. bien sûr de la foi aussi. Of course, of faith too. Et c'est incroyable parce que ce passage ici parle de Abraham. And it is important because this verse is talking about Abraham. Et Abraham est connu comme le père de la foi. Abraham is known as the father of faith. Et ici, il parle justement que Abraham attend une cité construite par Dieu. And here it is talking about Abraham waiting for a city built by God. Ça se rapporte en fait aux promesses de Dieu dans la vie d'Abraham. So it is making allegiance to the promise of God for Abraham. Ce qui est intéressant, c'est l'identité de Dieu. What is interesting is the identity of God Et l'architecte et le constructeur. and the architect and the builder. Imagine comme Jésus. Imagine like Jesus. Dieu va commencer à construire ta vie, God is going to build your life, te donner un plan. give you a plan. Et la seule chose que tu dois faire, The only thing you have to do, c'est comprendre ce plan understand this plan et marcher dedans. and walk through. Amen. Amen. Hébreux 10, 38 dit « Et le juste vivra par la foi. Hebrews 10:38 says, "And but my righteous one will live by faith." » Et c'est ce que la vie te demande de faire. C'est ce que Dieu te demande de faire. And this is what God is requesting from you. C'est comme ça que tu dois guider ta vie. This is how you have to guide your life. Ne plus marcher avec les yeux, No longer walk with your eyes, mais marcher avec les yeux de la foi. but walking with the eyes of faith.
Si tu es en difficulté, you are facing difficulties, tu feras comme Jésus. you will do like Jesus. Ta prière doit commencer avec toi. Your prayer must start with you. Seigneur, maintenant il y a une saison difficile. Lord, now there is a difficult season. Ne te pose plus la question si c'est de Dieu ou pas de Dieu, Don't wonder if it is from God or not from God. mais deviens victorieux là-dessus. Become victorious about it. Commence à dire Dieu, je veux ta gloire, je veux ta présence, Start saying, Lord, I want your glory. I want your presence. pour qu'à la fin de ta vie, At the end of your life, tu pourras dire comme Jésus, you can say, like Jesus, j'ai accompli ce que tu m'as donné de faire. I finished the work you gave me to do. Amen. Amen. Et c'est ici qu'on arrive maintenant dans la prière où on continue cette prière de Jésus. And here we will continue with this prayer of Jesus. Et justement ici, on va arriver où Jésus va commencer à prier pour toi et pour moi. And we are coming to the moment where Jesus is praying for you and for me. Et tu pourras voir que Jésus te connaît. And you will see Jesus knows you. Mais ce qu'il veut, What he wants c'est que tu sois complètement ouvert. is that you are completely open. Il sait que tu vas traverser des difficultés. He knows you will face difficulties. Ne mets pas de masque. Don't wear a mask. Alors, je vais vous raconter un témoignage. So I will make a testimony. C'était une fois, vous savez que le mercredi soir, je vais toujours prier So you know the Wednesday night I always pray pour l'église. for the church. Et une fois, un soir, il y a une personne qui est venue avec moi. And one night someone came with me. Et on va commencer à prier. And we started to pray. Donc, moi, j'ai prié. So me, I prayed. Et puis, cette personne va commencer à prier. And this person, he started to pray. Et c'était une prière parfaite, And this was a perfect prayer. vraiment chrétienne. Really Christian. Et je me suis posé les questions. And I wondered, Je connais cette personne qui prie. I know this person praying. Je sais comment elle pense. I know how he thinks. Pourquoi elle prie comme ça? Why is this person praying like this? Alors, on a fini. We finished. Cette personne dit, waouh, c'était vraiment un bon temps de prière. This person said, wow, it was really a good prayer time. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? And me, I said, what are you saying? Tu étais faux. You were wrong. Tu n'as pas prié comme tu es vraiment. You did not pray like who you are. Tu are fake. You are fake. OK? Et la personne, elle est devenue un peu rouge. And the person, she became red, Non, tu peux pas dire ça. saying, no, you can say that. Mais si, ça, c'est pas ta vraie relation avec Dieu. Yes, this is not your real relationship with Tu dois God. prier avec Dieu comme tu es et pas parce que ton pasteur est à côté de toi ou d'autres personnes que tu dois prier dans des lignes chrétiennes. You must pray with God like you are, not because your pastor is next to you with Christian lines. Et puis, j'ai donné un exemple. And I gave an example. Imagine, moi, je viens chez toi Imagine I come to you et tu me racontes tes problèmes and you are telling me your issues, et je vais commencer à te dire, oh, pauvre Ryan. and I will say, oh, poor Ryan. Oh, tu sais quoi, on va prier pour toi. You know what? We will pray for you. Et on va voir ce que Dieu va faire. And we'll see what God will do for you. Et est-ce que tu vas me croire? And will you believe me? Et cette personne, elle rigole. And this person, she laughs. Elle dit non, pas du tout. Tu n'es pas Non. du tout comme ça. No, not at all. You are not like this. Oui, c'est juste. Yes, that's right. Je suis pas du tout comme ça. I'm not like this. Elle dit alors, tu me vois comment? So how do you see me? Tout d'abord, First, tu vas me traiter de loser. you will say I am a loser, Que je suis un perdant, je suis un loser. that I am a loser. Mais après, je sais Afterwards, I know que tu vas venir avec un enseignement de la Bible. that we will come with a teaching from the Bible. On va prier ensemble. We will pray together. Mais après, si tu peux, je sais que tu vas aussi t'investir et m'aider à sortir. And I know afterwards you will help me, you will commit yourself. Et j'ai dit, tu vois, And I say, you see, nous, on a une simple relation, we have a simple relationship, un envers l'autre. one with another. Mais moi, je suis juste humain. But me, I'm just human. Mais imagine, qu'est-ce que Dieu doit penser de ta prière maintenant? But imagine, what will God think about your prayer right now? Il te connaît. He knows you. Imagine si moi je prie comme ça à Dieu, tu crois qu'il va me croire? Imagine I pray like this. You think God will believe me? C'est ce que je veux te dire. And this is what I want to say to you. Dieu te connaît, God knows you. comment tu es aujourd'hui, How you are today. et c'est ce que tu traverses. He knows what you are going through. Mais ce qui est important, What matters c'est que tu restes vrai dans ta prière envers Dieu. is that you are real in your prayer with God. Parce que c'est ça qui est important avec Dieu. Because this is what matters with God. Et donc, on va pas les lire les versets parce que c'est long. We'll not read everything because it is long. C'est de Jean 17, verset 6 à verset 20. It's from John
17 to 20, mais je vais vous paraphraser un peu. but I will say it a little bit. Et justement, au verset 6, And in verse 6, Jésus va déclarer l'identité pour qui est sa prière. Jesus will declare the identity for who is his prayer. Il va dire c'est pour les personnes qui acceptent ma parole, He will say, "It is for all those who accept my word, qui reconnaissent qui je suis that acknowledge who I am et qui savent que je viens de Dieu. and know that I come from God." Et puis la prière va être beaucoup plus précise au verset 9. And then the prayer will be much more detailed in the verse 9. Il va dire je ne prie pas pour le monde, He will say, "I don't pray for the world, mais je prie pour les personnes qui me suivent. but I pray for those who follow me. Je prie pour les chrétiens. I pray for Christians." Et à partir du verset 10 à 19, And from verse 10 to 19, Jésus va prier un peu plus loin. Jesus will pray further. Il va leur dire, je sais que ceux qui m'appartiennent ne sont pas du monde, He will say, "I know those who are mine are not from this world, mais je ne les retire pas du monde. but I won't take them back from this world. Mais je demande au Père, I will ask the Father que lui me les a donnés, that gave them to me, qu'il les protège du mal. for him to protect them from the bad." Alors on voit ici que tu as une importance ici dans ce monde. So we can see here that you are important for this world. Si tu veux sortir du monde, If you want to get out of here, ça ne marchera pas. don't work. Parce que Jésus lui-même a dit, je ne veux pas que tu sortes du monde, Because Jesus himself, he said, "I don't want you to get out of this world. mais je veux que tu impactes le monde. I want you to impact this world." Et Jésus va continuer alors, So Jesus went further, justement que les personnes qui sont avec lui so that people that were with him aient la joie, sa présence, can have the peace, the joy, his Que- presence. que Dieu soit avec eux, que la gloire de Dieu soit avec eux. So that God is with them, his glory is with them. Regardez ce qu'il est écrit dans Jean 17, chapitre 20. Je ne prie pas pour eux seulement, donc pour les disciples de Jésus, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. So look at what is written in John chapter 17, verse 20. "My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message." À travers toute cette prière, Through this whole prayer, Jésus est clair. Jesus is clear. La prière n'est pas juste pour ses disciples, The, autant the prayer is not just for his disciples qui étaient avec lui, at the time where he was on earth, mais elle est aussi pour toi aujourd'hui. but it is also for you today. Dieu veut t'envoyer. God wants to send you. Jésus veut que tu le représentes, Jesus wants you to represent him, même si tu ne fais pas partie du monde. even if you are not part of this world. Jésus dit, tu dois rester dans le monde Jesus says you have to stay in this world pour impacter le monde. to impact this world. Alors l'apôtre Paul nous donne une belle image. So the Apostle Paul gives us a good image. Comment est-ce qu'on peut se représenter cela? How can we represent it? Il va parler du fait que nous soyons des ambassadeurs. We'll talk about the fact we are ambassadors. Nous sommes des chrétiens qui ont cette identité d'un ambassadeur. We are Christians with the identity of ambassadors. Savez-vous c'est quoi un ambassadeur You know what it is, ou une ambassade? or an embassy. C'est une institut d'un pays It is the institution of a country qui sera construit, établi dans un pays étranger that is built in a foreign country pour aider les personnes de cette même nationalité. to help the people with the same nationality. Un exemple, Example, l'ambassade italienne ici, the Italian embassy ici, here. here. Ce qui se passe, c'est que quand des Italiens comme moi ont besoin de certains papiers, What happens is that when Italian people like me have a need for some papers, j'irai à l'ambassade. I will go to the embassy. Et eux sont connectés sur les lois italiennes And they are connected to the Italian laws et sur le pays d'Italie. and the country of Italy. Et ils pourront me donner accès And give me access à des lois to laws d'Italie from Italy ou pour faire certains papiers. to make some papers. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. This is what Apostle Paul is saying. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. You are ambassadors of Christ. Le royaume de Dieu est connecté à vous. The kingdom of God is related to you. Vous êtes ici dans ce monde You are here in this world comme des étrangers. like strangers. Vous ne faites pas partie du monde. You are not part of this world. Mais pour que des personnes qui ont besoin de Dieu, But for people in need of God, être connectées à Dieu, to be connected to God, vous êtes cet institut. you are this
Vous êtes cet ambassadeur You are this ambassador qui connecte which connects les personnes dans le besoin people in need avec le royaume de Dieu. with the kingdom of God. Ça va aller encore plus loin. And it will go further. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème What happens when there is an issue dans un pays étranger? in a foreign country? Pour les personnes, par exemple pour les Italiens, For example, for Italian people, pour recevoir les aides, to receive help, pour recevoir une extraction, par exemple Oui. en temps de guerre, to receive help during time of war, avoir une protection. protection. Où est-ce qu'ils vont? Where do they go? À l'ambassade. In the embassy. Et c'est ce qui te suit aussi derrière toi. And this is what is following you. Tu n'es pas juste un ambassadeur de Christ, You are not just an ambassador of Christ, mais derrière toi, but behind you, il y a le royaume de Dieu. there is a kingdom of God. Quand il y a un problème, When there is an issue, quand tu as besoin de quelque chose, when you need something, quand tu as besoin d'une intervention de Dieu, when you need an intervention from God, il est derrière toi. He is behind you. Et c'est ce qu'il y a dans la prière de Jésus. And this is what is in the prayer of Jesus. Je ne les retire pas du monde I will not remove them from this world parce que je veux les envoyer dans le monde because I want to send them in this world pour avoir un impact. to have an impact. Mais je demande que Dieu les protège. But I ask for God to protect them. Et cette prière est aussi ici pour toi ce matin. And this prayer is also for you Tu this dois- morning. C'est Jésus lui-même qui l'a prié pour toi. It is Jesus himself that prayed for you. Profite de cette prière. Benefit from this prayer. Ne te laisse pas aller par les difficultés. Don't let the difficulties make you down. Jésus sait très bien que tu vas traverser des difficultés, Jesus knows you will face difficulties. mais il t'a donné une autorité. He gave you an authority. Il a prié pour que tu aies cette autorité. He prayed for you to have this authority. C'est une des prières les plus longues de Jésus. This is one of the longest prayers of Jesus. Ça montre quelle importance elle a. It shows how much important it is. Amen. Amen. Alors, je voudrais t'encourager. So I want to encourage you. Quand tu es dans ce monde, When you are in this world, quand tu es dans certaines situations, when you are in some of the situations, que tu ne sais pas que c'est de Dieu, you don't know it is from God, n'oublie pas don't forget. que tu as accès You have access à l'intervention de Dieu. to the intervention of God. Ne reste pas passif. Don't be passive. Et puis pour finir, And to finish, il y a un troisième point. the third point, Jésus avait une vision unie Jesus had a united vision, avec Dieu. God. Et c'est ce qu'il demande aussi pour tous les croyants. This is what he requests for all Christians. Dans Jean chapitre 17, versets 21 à 23, il est écrit « Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que soit aussi un en nous, pour que le monde croie que tu m'as sauvé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » In John 17, 21 to 20, that all of them may be one, Father, just as you are in me, and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one, I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them, even as you have loved me. Après que Dieu ait prié pour ta propre vie personnelle, que Jésus ait prié pour ta propre vie personnelle, After Jesus prayed for your own personal life, il va commencer à prier pour tous les croyants, he started to pray for all Christians, pour toutes les églises, for all churches, pour toute personne qui représente Dieu ici. for everyone representing God here. Et ici, bon, il fait allusion à la Trinité, And here he is making allusion to the Trinity, d'accord, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Father, the Son, and the Holy Spirit, ok, comment ils étaient unis. how they were united. Dans Dieu le Père, vous trouverez bien sûr sa volonté. For in the Father you will find his will. Jésus était venu ici pour accomplir la volonté de Dieu le Père, Jesus came here to accomplish the will of God, mais aussi pour mourir à la croix pour nos péchés. but also to die at the cross for our sins. Et puis à la Pentecôte, nous recevons le Saint-Esprit. And during the Pentecost, we receive the Spirit. Et le Saint-Esprit fait beaucoup de choses. The Holy Spirit makes lots of things. ok. Dans Jean 16, par exemple, il est écrit, il enseigne, il parle, il guide. For example, in John 16, we can read that he teaches, does lots of things, Il guide. guides. D'accord? Okay, On ne va pas aller sur tous les points du Saint-Esprit, mais il fait énormément de choses. we won't enumerate everything, but he does lots of things. Et si vous voulez, c'est un peu votre mentor ici sur Terre. And this is like your teacher here on earth.
Le Saint-Esprit enseigne. Holy Spirit teaches. Mais la Bible dit aussi, il témoigne de Jésus. But the Bible also says he testifies of Jesus. Il ne te laisse pas seul. He does not let you alone. Bref, en tout cas, Jésus parlait de cette Trinité parfaite, So Jesus was talking about this perfect Trinity, que un s'accomplissait dans l'autre. that one was accomplished in the other. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus donne énormément d'importance sur l'unité. What is important is that Jesus gives lots of importance to the unity. Pourquoi? Why? Laissez-moi vous poser ces deux questions, par exemple. Let me ask you these two questions, for example. Comment vient l'unité dans un mariage? How does unity come in a marriage? L'amour. Love. Non, pas tuer. No, not kill. Mais c'est l'amour. It is love. L'unité dans une amitié, The unity in a friendship. c'est l'amitié. Friendship. Et l'unité dans l'Église, And unity in the church c'est la foi. is faith. Avoir tous ensemble les mêmes valeurs que Dieu a. Having all together the same values. Et vous savez, quand une Église est unie, You know, when a church is united, c'est là que Jésus lui-même dit, les gens pourront voir Dieu. it's when Jesus says people will be able to see. Parce que nous sommes tous unis un pour l'autre. Because we are all united one for another. Et dites-vous bien que l'unité And keep in mind that unity est la première chose que Satan veut détruire. is the first thing that Lucifer wants to destroy. Parce qu'il veut diviser les choses. Because he wants to divide things. Si un mariage n'est plus uni, If a marriage is not united anymore, c'est cassé. La relation est cassée. broken, the relationship is broken. Si une amitié n'est plus unie, If a friendship is not united, il n'y a plus d'amitié. there is no longer a friendship. Et si nous ne sommes plus unis dans la foi, And if you are no longer united in faith, il n'y a plus d'église. there is no longer a church. Pour compléter cette explication, To complete this je voudrais vous explication, raconter un petit témoignage. I want to tell a testimony. J'ai été invité à l'anniversaire. I was invited to a birthday. C'est en fait Caleb qui m'a invité à son anniversaire. It was actually Caleb that invited me to his birthday, Le fils de Rachel, il est... Rachel's son. D'accord? Et il m'a invité à son anniversaire. So he invited me. Et j'ai pu rencontrer une personne. And I was able to meet someone. Et en fait, je ne savais pas, mais quand on commençait à parler, I did not know, but when we started to talk, il m'avait dit, oui, j'étais au Brésil, un footballeur professionnel. he told me I was in Brazil, I was a professional footballer. Bon, pour ceux qui me connaissent, à part l'équipe italienne, je ne connais pas les autres équipes. So for those who know me, except the Italian team, I don't really know the others. Et j'ai dit, oh, super. I said, oh, great. Et on a commencé à parler du foot, surtout des années 90. And we started to talk about football, but in the 90s. Et je lui avais dit, tu sais, moi, j'aimais beaucoup Ronaldinho. And I told him, you know, I really liked Ronaldinho. Et le truc qu'il faisait avec le ballon, c'était génial. What he did with the ball, it was awesome. Elle me dit, oui, c'est aussi un ami à moi. And he said, yes, it was also a friend of Et mine. moi, je suis là, waouh, génial. I was saying, oh, awesome. Et tout d'un coup, il sort son téléphone. And then he take his phone Et il me commence à montrer une photo avec Neymar, une photo avec Ronaldinho. and he starts to show me pictures with Neymar, with Ronaldinho. En fait, ils étaient tous copains. Actually, they were all friends. Et je dis, waouh, génial. And I say, wow, awesome. Et on commençait alors à parler justement des championnats de foot. And we started to talk about football Championship. championship. Yeah. Et je lui ai demandé, tu sais, tu as joué aussi avec des grands footballeurs. Je voudrais te demander une question. And I asked him, you know, you played with great football player. I also want to ask you something. Qu'est-ce qui fait vraiment qu'une équipe réussisse et l'autre perde? What makes a team succeed and the other lose? Et c'est là qu'il commençait à me dire qu'il était aussi entraîneur ici au Luxembourg. And he started to tell me he was also a teacher. He teaches A trainer. football. Yes, he was a trainer here in Luxembourg. Et il a dit une chose que je ne m'attendais pas du tout. And he said something I really was not expecting. Il me disait, tu sais, Francesco, You know, Francesco, la chose qui compte le plus dans une équipe de foot, what matters the most in a football team ce n'est pas la technique comme tout le monde le pense. is not technique like everybody thinks. C'est l'unité dans l'intimité du club. It's unity in the team. Et j'ai dit, comment ça? And I say, how? Et il commençait à me parler alors de son travail. And he started to talk about his work. Et il m'avait dit qu'il avait repris un club ici au Luxembourg. And he said he took over a club here in Luxembourg. Et le but, c'est d'aller très haut. And the goal was to go very high. Je ne pourrais plus vous dire comment, je ne m'y connais pas trop.
I cannot say you how. I don't really know about it. Je regarde juste la Coupe du Monde et ça s'arrête là. I just look at the World Championship. Mais en tout cas, il a dû prendre une décision. But he had to take a decision. Les gens les plus talentueux de l'équipe The most talented people of the team ont dû être mis de côté had to be put aside parce qu'ils ne créaient pas l'unité. because they were not creating unity. Et des fois, c'était toujours centré sur eux. And sometimes it was always centered on them. Mais une fois qu'ils ont été mis du côté, But once they were put aside, la dynamique de l'équipe a changé. the dynamic of the team changed. Et puis, il me dit, tu sais, quand une équipe est unie, And he said, you know, when a team is united, il se développe une compréhension, un pour l'autre. there is a knowledge that is developed one for another. Quand alors ils sont sur le terrain, When they are on the field, ils n'ont plus besoin de crier ou de dire, voilà, voilà, voilà. they don't need anymore to say, go there, go there. Mais parce qu'ils ont cette unité, Because they have this unity. ils se comprennent. They understand It's- each other. Ils savent tout de suite qu'est-ce que l'autre veut faire. They already know what the other want to do. Et ils bougent et ils s'adaptent en fonction de la difficulté du match. They move, they adapt regarding the difficulty of the match. Après, avec une longue discussion détaillée dans technique, etc., And after a very long, detailed technique discussion, il m'a dit il a pu monter cette équipe told me he was able to build this team très haut, very high, sans pour autant être seulement focalisé sur le technique, without being only focused on the technique, mais avant tout sur l'unité. but on the unity first. Et c'est ce que l'Église, c'est ce que Jésus désire. And this is what Jesus desires. Et c'est pour cela que cela est dans sa prière. This is why it is in this prayer. C'est une unité intime This is a personal unity. avec l'Église, The church, avec tes frères et sœurs, with the brothers and sisters, avec ta foi, avec Dieu. with your faith with God. Amen. Amen. Alors, je voudrais conclure. So I want to conclude. Dans la prière de Jésus, In the prayer of Jesus, nous pouvons trouver une partie personnelle we can find a personal part, qui montre que Jésus est conscient de la saison qu'il traverse, showing that Jesus is conscious of the season he is going through, mais c'est aussi qu'il est conscient de la vision de Dieu. but also from the vision of God. Et il a pu déclarer, Declare, j'ai pu tout accomplir ce que tu m'as donné. I was able to finish all the work you gave to me. Et j'ai pris cela pour toi ce matin. And I took this for you this morning. Ouvre ta bouche. Open your mouth. Dis à Dieu de quelle saison tu traverses. Tell to God which season you are going through. Demande-lui de se manifester. Ask him to manifest. Pour qu'à un moment donné, Or in what moment, peut-être tu ne diras pas, Seigneur, j'ai déjà tout accompli ce que tu m'as donné à faire, maybe you will not say, I finished all the work you gave me to do. mais déjà commence à dire, Seigneur, je commence à accomplir ce que tu me donnes à faire. But start saying, Lord, I am starting to accomplish what you gave. Et nous avons vu que tu es ici dans ce monde. We saw you are here in this world, Et ça ne sert à rien de fuir les situations de ce monde. and it is of no use to flee the situations. Mais Dieu a prié, Jésus a prié But Jesus prayed que tu aies une protection personnelle de Dieu. that you have a personal protection from God. Et l'apôtre Paul nous montre cette belle image de l'ambassadeur. The Apostle Paul is showing us this beautiful image of the ambassador. Tu es appelé à avoir un impact You're called to have an impact dans le monde. in the world. Et c'est pour ça que Jésus a prié This is the reason why Jesus prayed, que tu sois protégé du mal, so that you are protected from the bad. qu'il n'y a rien de mal qui t'arrive, So nothing evil happened to you, mais pour une raison spécifique, but for a specific reason, pour que tu continues à avancer. for you to move forward. Amen. Amen. Et puis l'unité. And then unity. Il n'y a rien de plus fort There is nothing strongest dans la foi que l'unité. in faith than unity. Et c'est pour ça que nous avons aussi le livre d'Éphésiens, And this is the reason why we have the book of Ephesians, où l'apôtre Paul dit il n'y a plus de blanc, noir, italien, portugais, français, when the Apostle Paul saying there is no longer white, black, Italian, French, luxembourgeois, anglais. Mais il dit nous sommes tous unis but he says we are all united au Père to the Father à travers son esprit. through his Spirit. Il n'y a rien de plus puissant que l'unité. There is nothing strongest than unity. Sois uni à Dieu Be united to God à travers n'importe quelle situation que tu traverses through any situation you are going, et reste attaché à ta foi. and stay attached to your faith. Sois une église qui est unie. Be a united church. Amen. Amen. Donc maintenant que nous allons rentrer dans la louange, Now we are going through the worship. si tu as besoin de prière,
if you need prayers, je voudrais t'inviter alors devant I want you to invite you to come forward pour que nous puissions prier. so that we can pray. Mais surtout, But especially pour qu'après les vacances, for after holidays, qu'en septembre, September, tu puisses commencer à dire, you can start saying, Seigneur, je commence à accomplir ce que tu me donnes. Lord, I'll start accomplishing what you gave me. Seigneur, je commence à vouloir avoir un impact dans le monde. I'll start wanting to have an impact in this world. Être cet ambassadeur qui connecte le royaume de Dieu Being this ambassador that connects people to God et aux personnes. and people. Et Seigneur, je vais être l'unité. And Lord, I want to be unity. Je vais être dans une unité avec toi I want to be in unity with you et dans mon Église. and with the church. Et je ne veux pas permettre And I don't want to allow à l'ennemi de pouvoir diviser. the enemy to divide. Amen. Amen. Soyez bénis. Be blessed. Keeps this mic right.